Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rangement et d'organisation. Tout au long du mois de janvier, on te présente des vidéos qui vont te permettre de démarrer l'année du bon pied. Être plus organisé fait souvent partie des choses qu'on met sur notre liste de résolution en début d'année. Donc, c'est pour cette raison que je partage cette vidéo avec toi. C'est pas une vidéo seulement pour les mamans. Donc, ça peut aider ton cousin, ton voisin, ta voisine, ta cousine. Donc, si tu penses qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que cette vidéo pourrait aider, je t'invite à la partager avec cette personne. Si jamais tu as des astuces d'organisation, de rangement qui fonctionnent bien chez toi, n'hésite pas à les partager avec nous en commentaire parce que toute notre belle communauté va pouvoir en profiter. On est là pour apprendre les uns des autres. Je vais t'inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des petits cadeaux pour toi qui vont t'aider à être super organisé. Dans notre famille, on n'est pas des maniaques de ménage, mais le rangement et l'organisation, ça, on s'y connaît. On habite une maison en rangée à Montréal et généralement, les maisons en rangée sont plus faites en hauteur qu'en largeur. Et chez nous, c'est exactement ça. C'est comme un long couloir. Donc, pendant des années, on a cherché des solutions pour le rangement et l'organisation. Et finalement, je pense qu'on a quelque chose qui fonctionne très bien pour nous. La maison a été conçue par une dame qui habitait seule. Et nous, quand on est arrivé ici, on était 4 il y a 10 ans. Et finalement, 2 ans plus tard, bébé surprise est arrivé. Donc là, maintenant, on est 5 dans la maison. Et je t'assure que 5 personnes, ça demande de l'organisation et ça demande du rangement. On va commencer par l'entrée de la maison. On n'a pas d'entrée désignée chez nous. Dès que tu ouvres la porte, boum, tu rentres chez nous. On est dans la maison. Donc pendant longtemps, on a cherché une solution et voici ce qu'on a trouvé. On a acheté un meuble IKEA. À la base, c'est un meuble à chaussures. Puis nous, on l'a changé pour autre chose parce que mon mari, il n'aimait pas l'idée d'avoir des chaussures enfermées là-dedans. Fait que nous, on met de la petite paperasse dedans. On met, par exemple, les choses qu'on a besoin rapidement quand on doit sortir. Tu vois, par exemple, on a aussi des sacs réutilisables. Mettons, tu vas à l'épicerie puis tu as besoin de prendre un sac. Fait qu'on met tout ça là-dedans. Vu qu'on n'a pas de meuble d'entrée nécessairement, fait que tout ce qu'on a besoin rapidement qui doit être facilement accessible, on le met dedans. On avait aussi besoin de rangement pour les sacs. On a les enfants qui ont leur sac à dos d'école et on a nos sacs de travail, mon mari et moi. Donc, ça fait 5 sacs à ranger quand même. Donc, on a trouvé ce petit meuble-là au IKEA. Je vais te montrer à quoi ça ressemble une fois ouvert. Donc, l'étage du milieu, c'est là que les enfants rangent leur sac à dos. Donc, les 3 sacs à dos rentrent en ligne. Puis, dis-toi que notre fils est au secondaire, fait que son sac est quand même assez gros, là. Puis, ça rentre. On a nos sacs de travail en bas, mon mari et moi. Puis, l'étage du haut, on met nos ordi et nos tablettes. Le IKEA, c'est vraiment un endroit à garder en tête si tu veux aménager un petit espace. Et au IKEA, il faut avoir l'esprit ouvert, OK? Parce que des fois, il y a des meubles, par exemple, tu vas voir, tantôt, je vais te montrer un meuble qui était supposé être un meuble de salle de bain. C'est un meuble de salle de bain, oui, mais tu peux l'utiliser pour d'autres choses. Fait que quand tu vas au IKEA, il ne faut pas regarder juste, OK, parce qu'ils l'ont mis dans une salle de bain, mais moi aussi, je vais le mettre dans une salle de bain. Parce qu'il peut servir à autre chose dans la maison. C'est ça la beauté des meubles IKEA. Ils sont très polyvalents. En passant, avant d'aller plus loin, je veux juste te dire, je ne suis pas décoratrice. Chez nous, c'est vraiment plus le côté pratique là, que je veux te montrer. Si tu veux aménager ces meubles-là selon ton style de déco, selon tes goûts, tu peux aller sur Pinterest. Sur Pinterest, tu vas sûrement trouver des façons pour aménager ton espace avec ces meubles-là. Avant de passer dans la cuisine, je vais t'amener dans la salle à manger. Dans la salle à manger, on a une banquette parce que nous, chez nous, on a une grosse table. Ce que la banquette nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis de dégager l'espace pour pouvoir avoir une grosse table comme ça. Parce que chez nous, on a une grosse famille. Imagine-moi, j'ai une jumelle, ma jumelle a des triplés. Quand on est à table, juste ma jumelle et moi et les enfants, là, on est déjà 10, tu vois? Fait que on est déjà quand même pas mal sans avoir invité des étrangers, là. Sans compter que les enfants, tu sais, il y a des amis puis tout ça. Donc, c'est important pour nous d'avoir quand même une bonne table. Avec la banquette, ça nous permet aussi de mettre beaucoup d'enfants dessus. Il y a à peu près 4-5 petites foufounes d'enfants qui rentrent là-dedans, là. Fait que la banquette nous a beaucoup aidé à avoir plus d'espace pour avoir plus d'invités autour de notre table. L'autre chose que la banquette m'a permis de faire aussi, c'est d'avoir du rangement en dessous. Donc, j'ai 2 paniers en plastique que j'avais achetés au Dollarama. Donc, là-dedans, je mets les bols en plastique que les enfants amènent souvent pour apporter leur lunch. Donc, je range ça là. Et j'ai aussi ma machine de raclette qui est juste à côté. Parce que la machine à raclette, on l'utilise quand même assez souvent, mais je n'avais pas d'espace pour le ranger, tu vois. La banquette, dans un monde idéal, là, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir un meuble IKEA. C'est les meubles de cuisine en passant. Tu sais, les armoires, là, IKEA, tu peux les prendre. J'ai vu souvent ces images-là sur Pinterest. Donc, tu peux le prendre, tu le mets comme banquette. Et après, il y a des portes, vraiment pour vrai, là, qui deviennent des rangements, qui deviennent un rangement fermé. Donc, ça pourrait être très intéressant aussi si jamais tu veux faire la même chose. Ça peut être un super beau projet. Nous, on n'est pas encore rendu là, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire dans un monde idéal, plus tard, éventuellement. Peut-être. Maintenant, ça va dans la cuisine. Je dis souvent qu'on a une petite cuisine. Puis c'est sûr qu'il y a des plus petites cuisines que ça, là, mais je me rappellerai toujours, dès qu'on a visité la maison, que je suis arrivée dans la cuisine, j'ai regardé mon mari, je me suis dit, ah non, ça marchera pas, là. Ça marchera vraiment pas. Mais ça coûte cher à rénover une cuisine, hein. Fait qu'on n'est pas encore rendu dans la rénovation encore, mais voici ce que j'ai pu faire avec la cuisine.
Ce système de rangement-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Il y a un aimant super puissant dedans parce que ça te permet vraiment de l'accrocher à ton frigo puis de mettre des choses par-dessus. Tu vois, j'ai mes bouteilles d'huile, j'ai mon sel, mon poivre, quelques épices qui ne rentraient pas dans mon tiroir. Normalement, il est supposé être plus haut, mais moi, j'ai une porte à côté. Donc, si je l'avais mis plus haut, j'aurais pas pu ouvrir la porte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis à cette hauteur-là. Et après ça, j'ai aussi ce rangement-là que j'avais acheté. Ben, en fait, c'est des portes-documents, je pense, au Ikea. Il est en métal, mais si tu en trouves en plastique, je crois que maintenant, ils en vendent au Dollarama. Donc, si tu trouves en plastique, tu peux les mettre aussi. Nous, on met nos planches à découper dedans. J'en ai deux comme ça. Je vais te montrer l'autre, pourquoi je l'utilise aussi. Parce que ça me permet aussi d'avoir des choses rangées ailleurs que dans les étagères, vu que j'ai pas énormément d'espace. Donc là, ici, c'est dans la porte du garde-manger. Là, je mets tout ce qui est papier aluminium, puis des petites choses comme ça dedans. Donc, c'est super pratique comme rangement. À l'intérieur du garde-manger, tu vas voir, moi, je suis pas très dans les rangements en plastique pour du plastique, là. Fait que j'ai quelques rangements en plastique, mais sinon, c'est pas mal ça. Donc, voici le coin que je montre rarement sur YouTube parce que c'est mon coin qui est pas super beau, mais qui est vraiment pratique. J'avais acheté des étagères pour surélever un petit peu l'espace, là. Ça me donne du rangement supplémentaire. Ça vient du Dollarama. Ensuite, on a un petit meuble bleu que j'avais acheté dans un magasin usagé. Je pense que j'ai payé ça comme 15 $ là. Donc ça me permet de ranger les collations pour les enfants et d'autres choses aussi de la maison. Là encore, tu vois, j'ai deux petits rangements en plastique, là, le bleu et le rouge. Avant, les enfants mettaient leurs céréales dedans, mais on mange plus de céréales presque à la maison. Donc là, je les ai qui servent à rien, là. Voici le meuble dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, le meuble de salle de bain. Ça vient du Ikea. Celui-là, on l'avait acheté pendant la pandémie parce qu'on faisait des épiceries qui étaient un peu plus grosses, puis on avait besoin d'espace pour ranger la nourriture. Donc, on a acheté ça. On avait acheté un pour la première fois, puis après ça, on s'est dit, bon, on va en prendre un deuxième. Fait que là, on a été prendre un deuxième. Ils sont quand même assez minces, donc on les a mis en haut de l'escalier qui mène au sous-sol parce que c'était un espace perdu. Puis il y a tellement d'espace perdu chez nous, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas pensé à certaines choses, mais bon, on est en train de remédier tranquillement à ça, là. Donc, ça nous donne ça une fois ouvert, donc je peux ranger des petits appareils dedans. Euh, il y a aussi une autre section de collation pour les enfants qui sont là. On a juste changé les poignets pour vraiment avoir des poignets qui sont plus agréables à ouvrir. Et puis aussi, on l'a attaché, on a comme vissé au mur. C'est super important pour la sécurité des enfants, la sécurité de tout le monde, là, en fait, de vraiment bien attacher tes meubles quand tu les mets comme ça, parce que ça peut vraiment faire des gros accidents, puis on ne veut pas que ce genre de choses arrivent. Les rangements viennent du Dollarama. On a une petite obsession, en fait, j'ai une petite obsession avec le thé, là, fait que tu vas voir, on a pas mal de thé chez nous. Chez nous, on a une salle de bain complète et on a une salle d'eau. En passant, pour ceux qui nous suivent de la France, une salle d'eau chez nous au Québec, c'est vraiment juste la toilette, le lavabo, puis c'est tout. Donc, dans la salle d'eau, notre salle d'eau est au rez-de-chaussée et la salle de bain complète est à l'étage. On n'a pas grand-chose comme rangement, je te dirais, dans la salle de bain parce que la salle de bain en haut est vraiment super grande, fait qu'elle est correcte. Puis la salle d'eau ici, c'est vraiment juste pour le rez-de-chaussée. Tu vas à la toilette, tu laves tes mains, puis tu sors de là. Mais on a installé des distributrices de dentifrice. Donc, parce que les enfants, eux, quand ils allaient se brosser les dents, ils gaspillaient beaucoup la pâte à dents. Donc, ce qu'on a fait, c'est que mon mari a acheté cet ensemble-là, puis on trouvait que c'était vraiment super pratique. Ça vient avec des gobelets, ça te permet aussi de ranger les brosses à dents. Le seul petit hic, c'est que j'aime pas la façon qu'ils ont fait le rangement pour les brosses à dents, parce que les brosses à dents sont trop collées si tu en mets comme 5 ou 6, je pense que ça prend. Puis j'aimais pas l'idée. J'ai une petite obsession avec les brosses à dents. J'aime pas quand c'est à l'extérieur. J'aime pas quand les brosses à dents sont trop collées non plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste 3. Puis après ça, dans le meuble de rangement du lavabo, on a un autre petit rangement dans lequel on met les brosses à dents séparément. Dans la salle de bain d'en haut, tu vas voir aussi que j'ai un petit truc bleu. Ça, c'est un sablier de 2 minutes pour indiquer aux enfants quand est-ce qu'ils ont fini de brosser leurs dents. C'est super important, le brossage des dents. Donc, ça leur indique à quel moment ils doivent arrêter. Puis aussi, c'est que ça nous permet d'avoir une bonne organisation le matin. Parce que le matin, on se lave les 5, donc on prend notre douche tout le monde. Donc, ça permet aux enfants de ne pas trop traîner dans la salle de bain. Avant de passer au petit cadeau que j'ai pour toi, je vais te laisser quelques secondes pour liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. En passant, je te remercie d'être encore là parce que plus tu restes sur nos vidéos, plus YouTube va se dire que la vidéo a de l'intérêt et il va pouvoir le présenter à d'autres personnes. Donc, merci d'être encore là. Je vais prendre le temps aussi de remercier quelques personnes qui laissent des commentaires parce qu'en laissant des commentaires sous nos vidéos, ça montre qu'il y a de l'engagement et YouTube va pouvoir le présenter à d'autres personnes. Donc, voici les personnes que j'aimerais remercier aujourd'hui. Merci à Elvina, à Marianne, à Lou Exina, à Kouklakzan, à Farah, à Jenny qui nous suit d'Haïti. Merci beaucoup. Vous savez que moi, je suis d'origine haïtienne, donc ça me touche beaucoup.
Annie Blessing et Radi. Même si toi, tu ne nous as pas laissé de commentaires, si tu as regardé la vidéo, si tu as liké, je te remercie aussi. Et si jamais il y a des chaînes là-dedans qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Si tu veux que je te remercie toi aussi, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et dans une prochaine vidéo, ce sera ton tour. Pour avoir plus de chances de tenir tes résolutions, il faut mettre en place des actions. Donc voici les outils que je te propose qui pourront t'aider à être mieux organisé. Ce sont des outils que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu as de la difficulté à télécharger les outils, ne t'inquiète pas, envoie-moi un courriel et ça va me faire plaisir de te les envoyer. Première des choses, je t'ai préparé un menu de la semaine. Faire ton menu de la semaine, ça peut t'aider à plein de niveaux. Ça peut te permettre d'être mieux organisé. Ça va te permettre aussi de sauver du temps, de l'argent. Ça va te permettre aussi d'avoir un suivi de qu'est-ce que tu manges durant la semaine. Donc, ça peut être super intéressant de faire son menu de la semaine. Je t'ai préparé un menu qui est super simple parce que je ne voulais pas mettre trop de couleurs dedans. Si tu as une imprimante couleur à la maison, bien sûr, tu peux l'imprimer, mais si tu as une imprimante noir et blanc, ça va sortir très bien aussi. Donc, c'est pour ça que dans les documents que je vais te présenter, je n'ai pas mis beaucoup de couleurs dedans. Le menu de la semaine, à côté des jours, j'ai laissé vraiment beaucoup d'espace pour que tu puisses écrire ce que tu as prévu manger, mais aussi si tu as une activité qui est prévue. Par exemple, tu sais, chez nous, le jeudi, Emma, elle a du théâtre. Fait que moi, jeudi, à côté, je vais écrire théâtre. Donc, je sais que ça va être un souper qui doit être rapide. Si je travaille à M soir, je travaille le matin et le soir, ça aussi, ça va être un souper rapide. Fait que je te laisse l'espace pour que tu puisses mettre une petite note à côté, mettre ton horaire de travail, si c'est un souper rapide ou peu importe. Fait que tu as beaucoup d'espace pour écrire. Et en dessous, j'ai laissé aussi un espace où tu peux écrire, par exemple, des notes. Par exemple, s'il y a une recette qui n'a pas vraiment bien fonctionné, donc tu mettras que non, ça n'a pas marché. Si tu as une recette que ça a fonctionné, justement, aussi, l'inverse. Donc, tu peux mettre, oh, ça, c'est un succès. Fait que là, tu sais que la prochaine fois, ben, c'est quelque chose que tu peux remettre sur le menu. Bref, c'est toi qui vas voir un peu ce que tu veux mettre dedans, là. Et j'ai mis aussi une section pour mettre la liste d'épicerie. Donc, par exemple, si tu fais du pâté chinois, puis tu sais que tu n'as pas de pommes de terre, il te manque du maïs, peu importe. Donc, ça se peut que tu aies des choses à rajouter par rapport à ce que tu as prévu manger durant la semaine. Dans l'onglet de communauté sur notre chaîne, ça fait à peu près 10 semaines qu'on partage notre menu de la semaine. Cette année, j'ai changé les choses un petit peu. J'ai changé le look déjà à la base. Puis l'autre chose aussi que j'ai changé dedans, c'est que maintenant, je vais te dire par quoi je remplace certains aliments vu que je suis en processus de perte de poids. Par exemple, si on fait une salade de couscous chez nous, moi, je vais manger du couscous blé entier, fait que je vais te l'indiquer aussi que j'ai mangé du couscous blé entier. Donc, comme ça, tu vas savoir par quoi je remplace certaines choses. J'ai commencé cette semaine à te présenter quelques spéciaux de la semaine que j'ai retenus pour toi. J'ai choisi 4 bannières pour commencer, mais c'est juste un début. Donc, si jamais tu as quelque chose à me suggérer, je t'invite à le faire en commentaire sous ce post-là. Va voir dans l'onglet de communauté. Je peux pas te parler de Costco parce que je vais pas au Costco, tu vois. Fait que ça, je m'y connais vraiment pas du tout. Donc, j'ai hâte de voir tes commentaires. Ça peut te permettre de découvrir certaines choses, certains aliments aussi. Deuxième outil que j'aimerais te présenter, c'est un planificateur de tâches. Souvent, les gens nous mettent en commentaire, j'aime ça vous voir travailler en famille. Chez nous, vous savez que le partage des tâches, c'est super important. Les enfants, mon mari, moi, tout le monde, on participe aux tâches ménagères. Donc, si c'est quelque chose que tu veux instaurer chez toi, je vais te proposer ces deux outils-là. J'ai fait un outil qui est comme plus enfant. Je te dirais pour les enfants de 5 à 9 ans à peu près. Il y a un petit peu plus de couleurs puis tout ça. J'en ai fait un autre qui est un petit peu plus mature, là, qui est comme plus pour toi, pour ton chéri, pour les enfants qui sont un petit peu plus grands aussi. Donc là encore, il y a la liste, tu peux mettre les tâches à faire, puis il y a les jours que tu peux cocher dessus. Ça ressemble beaucoup à celui pour enfants, mais il y a juste un petit peu moins de couleurs. Le troisième outil que j'aimerais te proposer, c'est le fameux to-do list. Je sais qu'on fait notre to-do list habituellement de façon très classique. Là. On s'assoit, on met la liste des choses qu'on a à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Faire une to-do list, c'est super important. En tout cas, moi, dans mon cas, ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça me permet de sortir tout ce que j'ai dans la tête. Je le mets sur papier, puis ça permet à mon petit hamster là, que j'ai dans la tête de se calmer un petit peu les nerfs, tu vois. Parce que moi, j'ai mon petit hamster, des fois, là, quand je pense à mes choses que j'ai à faire, ça tourne, ça tourne. Puis à partir du moment où tu le mets sur papier, ça devient vraiment plus, tu sais, ça enlève une charge de plus, là. Donc, ce que j'aimerais te proposer, par exemple, c'est une autre façon de faire ta to-do list qui va être un petit peu plus efficace. Voici ce que je te propose. C'est la matrice d'Eisenhower qui était le 34e président des États-Unis. C'est un outil de gestion du temps qui te permet de classer tes tâches selon leur urgence et selon leur importance. Il y a 4 cadrans dedans. Le premier cadran, c'est ce qui est important et urgent, donc c'est ce que tu dois faire en priorité. Le deuxième cadran, c'est ce qui est important mais non urgent, donc c'est ce que tu peux mettre par exemple à planifier. Ensuite, le troisième cadran, lui, c'est ce qui est non important mais urgent. Ça, c'est ce que tu as à déléguer. En passant, oui, il va falloir que tu apprennes à déléguer parce que tu ne peux pas tout faire si tu veux être efficace et organisé. Et le dernier cadran, lui, c'est ce qui est non important et non urgent. Donc, c'est ce qui est à abandonner. Je ne sais pas pour toi, mais des fois, on se met des choses sur notre liste puis on est comme, ben, j'ai même pas besoin de faire ça maintenant, là.
Donc ça, tu le laisses tomber, tu l'abandonnes. À mon avis, celui-là, tu n'as pas besoin de l'imprimer parce que je pense que tu peux très bien t'en sortir avec une feuille. Tu fais les 4 sections, puis tu installes tes tâches dessus, puis ce serait correct quand même. Mais si tu tiens absolument à voir la version comme ça, envoie-moi un courriel, puis ça me fera plaisir de te l'envoyer. Si jamais tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants, on vit à Montréal, au Canada. On a du contenu autour de la vie de famille et la vie de maman. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne avant pour voir si ce qu'on fait te plaît, parce qu'on a du contenu quand même assez varié. On ne parle pas juste de rangement et d'organisation. Je veux juste m'assurer que tu es vraiment au bon endroit. Si notre contenu te plaît, évidemment, on serait très content de t'avoir parmi nous comme abonné. N'hésite pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires pour nous dire d'où tu viens, est-ce que tu as des enfants, qu'est-ce qui t'a amené sur notre chaîne. Ça va faire un plaisir de jaser avec toi dans les commentaires. Je vais laisser YouTube choisir une vidéo selon tes goûts si jamais c'est la première fois que tu passes par ici. Comme ça, tu vas apprendre à connaître notre famille. Je vais t'inviter aussi à nous laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!